5 relations ultra toxiques. Le faux ami profiteur t'aime pour ton argent mais pas pour ton cœur. L'homme qui n'est pas ton âme sœur te suit pour tes formes ne veut que ton corps. La femme jalouse maladive, le mytho qui récidive, les parents qui te pénalisent te font pas confiance, te paralysent. Yaya. Salut Yaya, c'est BR, le motivateur. Selon toi, qu'est-ce qu'une relation toxique? On peut dire beaucoup de choses sur ce terme, cette expression, relation toxique. Et moi, je crois vraiment que la définition n'est pas fermée. Chacun peut y ajouter un petit peu ce qu'il veut selon son propre vécu. Moi, je dirais simplement qu'à partir du moment où une personne devient un obstacle à ton épanouissement, t'empêche de grandir, t'empêche de fleurir, la relation est toxique. Alors tu vas certainement me dire, mais BR, dans ce cas, toutes les relations sont toxiques. Malheureusement, oui. On est tous plus ou moins toxiques pour l'autre. À partir du moment où tu mets la main sur lui pour avoir de l'emprise sur lui, à partir du moment où tu lèves la main sur lui pour marquer son corps de tes coups, à partir du moment où tu mets les mains devant lui pour l'empêcher d'avancer, pour être un obstacle pour lui, à partir du moment où tu mets les mains derrière lui pour le pousser dans le trou du désespoir, de la déprime, du manque de confiance en soi, eh bien mon cher ami, tu es toxique. Un homme manipulateur est toxique. Ça coule de source, tu me diras. Effectivement. Mais est-ce que tu sais ce qui le rend hautement toxique? Eh bien, c'est le fait qu'il va altérer, modifier, diriger tes émotions, tes pensées sur toi-même, sur lui-même, sur les autres, de façon à obtenir exactement ce qu'il désire de toi à un moment précis. Exemple bateau. Un homme va te sourire, te charmer, te complimenter, te dire que tu es belle, même s'il ne le pense pas du tout, juste parce qu'il désire posséder ton numéro de téléphone, ton Snap, ton Instagram, juste parce qu'il veut coucher avec toi. Cet homme est hautement toxique pour toi, parce qu'il t'empêche d'être toi-même, de réfléchir, de choisir, de décider par toi-même, et à l'avenir, sur le long terme, tu perds ta personnalité. Tu deviens une enveloppe vide de caractère, vide d'humanité. Parce que tout à l'intérieur de toi est fabriqué, manipulé, dirigé par les désirs de quelqu'un d'autre. Mémorise. Une femme jalouse est toxique. Ça coule de source, tu me diras. Effectivement. Mais est-ce que tu sais ce qui la rend hautement toxique? Eh bien, comment est-ce que tu te sens quand tu fréquentes quelqu'un de jaloux? Tu appréhendes tellement ces réactions exagérées que tu calcules tout ce que tu fais. Les moindres faits et gestes sont réfléchis, préparés, anticipés, calculés pour éviter tout conflit possible. Tu supprimes des conversations de ton portable, de tes réseaux sociaux qui n'ont absolument rien de néfaste. Ou bien tu mets fin à des relations, à des amitiés qui n'ont absolument rien de néfaste. Tout ça pour éviter les crises de jalousie de madame ou bien de monsieur. Le pire dans tout ça, c'est que tu changes, tu adaptes, tu modifies ta personnalité pour éviter tous les conflits possibles. En bref, tu n'es plus toi-même. Et moi, je suis convaincu qu'il n'est pas possible de ne pas être soi-même sur le long terme. Ça ronge, ça bouffe de l'intérieur. Pense à ça. Des parents qui ne te font pas confiance sont toxiques. Ça coule de source, tu me diras. Mais est-ce que tu sais ce qui les rend hautement toxiques? Le rêve de tout enfant, fils de son père, fille de sa mère, c'est d'avoir des parents qui écoutent avant de dire non, qui interrogent avant de dire non, qui cherchent à comprendre avant de dire non. Pas d'avoir des parents qui disent d'abord non et qui ensuite cherchent à te faire comprendre en quoi tes idées sont mauvaises. Alors il ne faut pas dire oui à tout, je le sais. Mais dire non à tout, c'est empêcher de beaux projets, de belles relations, un bel avenir de fleurir. Si je prends 10 parents, que je les aligne devant moi en leur demandant de m'énumérer les talents de leurs enfants, plus de la moitié ne saura quoi me dire. Quand on est parent, on ne gère pas une start-up. On n'est pas dans la recherche de l'efficacité à tout prix. Il faut faire ci, il faut faire ça. Non, on est dans une relation. Et c'est complètement différent. Réfléchis à ça. Alors c'est très bien tout ça. Mais tu vas certainement me demander, BR, comment sortir d'une relation toxique? Je vais te le dire. Il n'y a
que l'amour véritable qui puisse guérir une relation toxique. Pourquoi? Eh bien parce que tu as toujours deux solutions. Soit tu mets fin à la relation, soit tu fais ton maximum pour changer, pour convertir, pour guérir de l'intérieur la relation. Or, si tu ne veux pas te séparer d'un être cher, tu vas devoir te battre de toutes tes forces pour guérir de l'intérieur la relation. Et l'expérience prouve que il n'y a que l'amour vrai qui pousse à communiquer, à patienter, à se remettre en question et enfin à changer. L'amour gagne toujours. Mémorise. Ok, Mayaya Family, c'est la fin pour aujourd'hui. Il y a suffisamment de matière à travailler. Travailler en se demandant, est-ce que mes comportements sont toxiques pour les autres? Ou bien en se demandant, est-ce que les autres ont des comportements toxiques envers moi? Travailler pour se demander ensuite, comment est-ce que je vais faire pour réparer, guérir mes relations de l'intérieur grâce à la communication, grâce à l'amour véritable, ou bien se dire, il n'y a plus rien à faire, je mets fin à la relation. Mais je te conseille d'opter pour la première option. Comme d'habitude, si c'est la première fois que tu tombes sur ces vidéos, sur mes vidéos, abonne-toi. Parce que chaque semaine, la motivation, le Dev Perso 2.0, c'est sur ma chaîne YouTube. Rejoins-moi également sur tous mes réseaux sociaux. Tape simplement BR le motivateur. Et n'oublie pas de récupérer mes cadeaux dans la description. Il y a mon e-book offert gratuit, les 7 questions qui changent ma vie. Tu dois absolument te le procurer si tu désires changer ta vie dans les 3 grands domaines, les relations, le professionnel et le personnel. Et surtout, n'oublie pas ma punchline, pas de charbon, pas de bonbons. C'est ton gars sûr, BR.